comme je vous expliquais, on est dans un webinaire plus avancé, donc on va s'imaginer qu'il y a quand même une bonne partie de votre processus qui a été fait. Et ben, ce qu'on vous suggère, c'est, bon, essayez de voir un peu l'ensemble de vos processus. Quand j'ai un prospect, quand j'ai un client, si je veux inviter quelqu'un à un événement spécial ou des choses comme ça. Donc, essayez de planifier, de voir vraiment au fur et à mesure, c'est quoi les processus que vous utilisez déjà à l'interne. Avant d'implanter Centrix, comment vous fonctionnez. Par la suite, ce que vous allez pouvoir faire, c'est les inscrire et vous pouvez essayer de reproduire tout simplement dans Centrix ces différents processus-là. Ce qui est suggéré aussi, bien, tout simplement, c'est qu'en regardant ces processus-là, bien, vous allez être capable de dire, bien, OK, je vais être capable de quantifier. Je vais arriver à dire, bien, je veux voir quels seront je pourrais mettre des objectifs à atteindre pour la prochaine année si je veux. Donc, on va regarder les automatisations qu'on pourrait aller se créer. Les différentes automatisations, je vais venir ici, je vais commencer par, imaginez-vous, vous avez un nouveau prospect. Un nouveau prospect qui pourrait arriver du web, par exemple. Bien, premièrement, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait venir créer une automatisation. Vous les nommez comme vous voulez, comme vous le savez déjà. Il est toujours recommandé d'inscrire le titre au complet pour être capable de retourner plus facilement à l'intérieur de vos automatisations avec des titres significatifs. Donc, imaginez-vous, ici, j'ai marqué envoyer, accusé, réception et prise de rendez-vous suite à une inscription sur un site web. Donc, imaginez-vous, la personne s'est inscrite via votre formulaire web que vous allez préparer au préalable. Ce que vous allez faire au préalable aussi, vous allez avoir créé dans vos courriels automatisés. Donc, je m'en viens ici dans mes courriels automatisés et on va voir ma série de courriels automatisés que je pourrais avoir créés au préalable, comme ça ici. Donc, vous allez pouvoir vous en créer autant que vous voulez et on va les utiliser aujourd'hui. Je vais vous montrer comment utiliser ces différents courriels-là automatisés. Encore une fois, je vous suggère toujours de mettre des noms significatifs pour être plus facilement retrouvables à l'intérieur ici. Donc, on va aller voir nos automatisations et on va donner des exemples aujourd'hui vis-à-vis un prospect, entre autres. Donc, envoyer un accusé de réception et une prise de rendez-vous suite à une inscription sur un site web. Donc, si je viens à l'intérieur ici, si on regarde ici, on va être capable de venir voir. Est-ce que j'ai un nouveau contact? Oui, parfait. Donc, dans le formulaire que j'aurais pu inscrire, j'aurais pu dire, ben, je pourrais demander la raison de l'inscription. Donc, la personne pourrait demander juste de l'information sur la comptabilité, devenir partenaire, des choses comme ça. Là, dans l'exemple qui est ici, la personne voulait devenir un client. Donc, dans un cas comme ça, on s'en vient ici, on vient s'imaginer que j'ai un nouveau contact. Le nouveau contact veut devenir client. Par la suite, le temps que je vais vouloir attendre avant de faire mon action, bien, je vais passer à ma prochaine étape ici. On ne va pas attendre. Donc, je ne veux pas attendre de temps et je veux le déclencher tous les jours de la semaine. Donc, la personne qui arrive n'importe quand, de jour, de nuit, le week-end ou la semaine, on veut que la personne puisse recevoir cette accusée réception-là. Par la suite, quelle va être mon action? Bien, je vais venir ici et je vais aller créer deux actions. Donc, ici, ma première action, ça va être d'envoyer mon courriel. Donc, j'envoie un courriel à qui? À mon contact. J'aurais pu l'envoyer à quelqu'un d'autre à l'interne si j'avais voulu, mais dans le cas ici, je vais l'envoyer à mon contact. Donc, si je m'en viens voir ici, courriel de bienvenue et prise de rendez-vous. Donc, c'est un lien que j'ai mis avec un bouton dans mon courriel qui pourrait dire, parfait, on vous souhaite la bienvenue parmi nos prospects. Est-ce que vous aimeriez prendre un rendez-vous avec nous, avec un de nos spécialistes, ou des choses comme ça? Donc, si la personne elle vient prendre un rendez-vous ici, donc, on va être capable de venir voir ces informations-là. En plus, ce que je vais faire, c'est que je vais venir créer une opportunité en même temps. Mon opportunité, bien, tout simplement, je vais pouvoir la mettre au niveau que je veux, ici à l'intérieur. Donc, mon opportunité, comme vous allez pouvoir le voir ici, je vais faire en attente d'un retour d'appel. Okay. Donc, je vais être capable de venir voir une nouvelle demande du web. C'est des choses que j'ai inscrites ici, tout simplement, et j'ai inscrit
tout ce que je voulais à travers le système ici. Par la suite, je vais pouvoir venir ici dans ma prochaine étape et je vais pouvoir venir voir ici mon aperçu de mon automatisation. Donc, si on vient lire comme ça ici, si j'ai un nouveau contact, la raison de l'inscription est égale à devenir client, je n'attends pas et ce que je fais, je vais envoyer mon courriel et je vais aller créer une opportunité. Donc, mon automatisation est activée et on va pouvoir venir la voir ici. C'est ce qui va être ma première automatisation. Là, imaginez-vous, j'ai envoyé ce courriel-là. La personne, elle n'a pas cliqué sur mon lien. Donc, ce que je pourrais faire, donc elle n'a pas pris de rendez-vous. Si le prospect n'a pas pris de rendez-vous, exemple, après 4 jours, je pourrais relancer le prospect automatiquement. Donc, évidemment, si la personne a pris rendez-vous, je vais l'inscrire à mon agenda. Je pourrais avoir un champ de profilage spécial qui pourrait être, exemple, la date de mon rendez-vous. Et si ma date de rendez-vous est toujours vide, ben, ça veut dire que la personne n'a pas pris son rendez-vous. Donc, suite à ça, ce qu'on va faire, c'est que suite à l'envoi du courriel de bienvenue et prise de rendez-vous, donc, la personne, on a envoyé le courriel, on a toujours notre nouveau prospect qui est arrivé par le formulaire web. Ce qu'on va faire ici, c'est que suite à l'envoi de ce courriel-là, si ma date de rendez-vous est toujours vide, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre 4 jours. 4 jours du lundi au vendredi. Pourquoi ici je vais attendre du lundi au vendredi? Bon, on va s'imaginer que la personne, on veut lui faire, je veux dire à croire, que cette personne-là, elle veut pas, on ne veut pas qu'elle puisse penser qu'on va lui écrire le samedi et le dimanche. C'est pour ça qu'on va le faire activer du lundi au vendredi. Là, on va s'imaginer que je suis un représentant, c'est une automatisation, effectivement, mais la personne, elle va pouvoir penser que je l'ai envoyé directement à elle, que j'ai pris le temps d'ouvrir mon courrieleur, je lui ai envoyé un courriel personnalisé à cette personne-là. Même si mon courriel n'était pas personnalisé, on va pouvoir le personnaliser avec les courriels automatisés, mais c'est juste pour vous dire que ça va être un courriel automatisé qui va partir ici. Par la suite, qu'est-ce que ça va être mon action? Bien, je vais juste envoyer un rappel pour prendre un rendez-vous. Encore une fois, c'est un courriel que j'avais préparé dans mes courriels automatisés. Prochaine étape, on pourra venir voir ici. Donc, on s'en vient, on a eu ces deux premières-là ici. Là, imaginez-vous, la personne, elle a décidé de prendre un rendez-vous. On a eu notre rencontre. Donc, si j'ai eu la rencontre avec cette personne-là, qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Ben, on va s'imaginer, si ma rencontre a été faite, donc ma rencontre faite, je pourrais dire ici dans le cas, oui, ma rencontre a été faite. Si j'ai une date de rendez-vous, donc, ce que je vais faire, ma prochaine étape ici, je vais attendre 2 jours après ma date de mon rendez-vous. Donc, au préalable, avant, on faisait attendre ici. Là, maintenant, comme j'ai un champ que j'ai créé de date avec une date, donc je vais attendre une date spécifique. La date, pas de mon renouvellement ici, mais la date de mon rendez-vous. Donc, la date du rendez-vous plus 2 jours. Imaginez-vous que j'ai eu un rendez-vous aujourd'hui avec la personne, je vais attendre 2 journées et je vais envoyer un remerciement pour dire, ben, OK, remerciement suite à ma rencontre. Donc, encore une fois, ça pourrait continuer notre chaîne qu'on voudrait avoir ici à l'intérieur. Donc, comme vous pouvez voir, on est déjà rendu à 3 étapes. La première était pour la personne n'a pas pris de rendez-vous. La première était pour prendre un rendez-vous, suggérer de prendre un rendez-vous. La deuxième, c'était pour un rappel si la personne n'a pas pris de rendez-vous. Le troisième, on est rendu au remerciement suite à la rencontre, à ce fameux rendez-vous-là. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'imaginer aussi que une des possibilités, c'est est-ce que le prospect, est-ce qu'il s'est présenté ou non à la rencontre? Ça aurait pas arrivé qu'il ne se soit pas présenté. Donc, on pourrait faire encore une fois des exemples comme ça ici. Donc, on pourrait faire une relance cette fois-ci. Donc, la rencontre a été faite? Non, la rencontre, elle n'a pas été faite. Donc, est-ce que mon rendez-vous a été pris à une date spéciale? Oui. Donc, je vais attendre encore ce rendez-vous-là. Et comme la rencontre n'a pas été faite, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre une journée et là, je pourrais envoyer le rendez-vous manqué, rappel pour prendre un autre rendez-vous. Donc, vous voyez, jusqu'à présent, on a en train de couvrir plusieurs aspects.
On regarde l'aspect vraiment pour prendre en charge le prospect, prendre en charge pour prendre un rendez-vous avec cette personne-là. Là, on regarde les possibilités, les différentes possibilités. Est-ce qu'elle a pris un rendez-vous? Elle n'a pas pris de rendez-vous, et ainsi de suite. Donc, on va être capable de venir voir ici, par la suite, les prochaines étapes. Donc, ici, ce que je pourrais faire, c'est j'ai pris un rendez-vous avec la personne elle m'a dit, j'ai pas eu de rendez-vous avec cette personne-là, déplacer le prospect dans une liste, exemple de maturation. Si la personne, elle n'a pas pris, elle n'a pas répondu après 2 semaines. Donc, ici, si je reviens encore une fois, je pourrais venir ici. Et là, tout dépendamment, il y a plusieurs choses qu'on pourrait venir sélectionner. Ici, je pourrais dire, bon, ben, OK, selon ma cause, mais ce que j'aurais pu faire aussi, tout simplement, c'est de dire, ben, la personne, elle ne s'est pas présentée. Donc, il y a plusieurs possibilités de pouvoir faire ces étapes-là. Si je m'en viens ici, je pourrais dire, si mon contact, il n'est pas intéressé, pour l'instant, ce que je pourrais dire, on a plusieurs clients qui vont dire ça, ils ne vont pas dire, mon client, il n'est pas perdu nécessairement. C'est un prospect, il n'est pas nécessairement perdu, sa compagnie n'est pas fermée encore, la personne est juste pas cliente encore chez nous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déplacer vers une liste de maturation, nurturing, qu'on appelle en anglais. Donc, et qu'on pourrait lui envoyer des courriels une fois de temps en temps, une fois tous les mois ou des choses comme ça. L'intérêt de faire affaire avec votre entreprise. Dans l'exemple qu'on était ici, c'était avec des prospects. Je l'ai appris prospect du web, mais ça pourrait être un prospect tout simplement aussi. Par la suite, qu'est-ce qu'on va aller faire? Là, on va s'imaginer que, parfait, on est rendu avec des clients maintenant. Donc, mon client, qu'est-ce que je veux faire? Bien, si mon prospect, il est devenu client, je lui ai fait une soumission, la soumission est acceptée ou des choses comme ça, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais tout simplement penser le déplacer dans une liste qui pourrait être ma liste client ou ma liste avec mon logiciel comptable, tout simplement. Ici, ce qu'on pourrait faire à l'intérieur, on pourrait venir féliciter la personne, donc lui envoyer un courriel pour la remercier d'un nouvel achat. Donc, évidemment, ce que j'ai pu faire au préalable, je dis, j'ai fait une nouvelle vente. Et là, je pourrais dire, à chaque fois que je fais une nouvelle vente, je vais lui envoyer un courriel. La seule chose, c'est que ça dépend des entreprises. Si la personne a fait plusieurs achats plusieurs fois par année ou des fois plusieurs fois par semaine chez vous, la personne va faire comme, OK, oui, je l'ai reçu beaucoup des courriels de remerciement ou de bienvenue ou des choses comme ça. On ne veut pas nécessairement l'envoyer toujours. Donc, ici, ce que j'ai fait, je suis venu créer ici un champ de profilage que j'ai appelé nouveau client. Donc, si c'est un nouveau client, j'ai fait une nouvelle vente et si mon nouveau client est égal à oui, donc je veux faire telle action. Ça pourrait être des options qu'on pourrait venir faire ici à l'intérieur si on veut. Donc, je m'en viens à ma prochaine étape. Combien de temps je veux attendre? Là, ici, j'avais mis 1 minute, mais en réalité, je pourrais attendre une journée. Donc, et là, dans une journée, je pourrais envoyer mon fameux courriel de bienvenue comme étant un nouveau client chez nous. Comme vous pouvez voir, c'est assez simple ici. Et on est capable de venir voir très simplement ici, au complet, le détail de notre automatisation. Comme vous pouvez voir ici. Par la suite, j'ai un nouveau client. Qu'est-ce que je peux faire? C'est que je pourrais envoyer un sondage de satisfaction. Donc, ma personne, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu, j'ai fait une nouvelle vente. Mais là, évidemment, je veux savoir comment elle a trouvé le service chez nous. Donc, est-ce que j'ai une nouvelle vente? Est-ce que c'est un nouveau client ou non? Donc, on va pouvoir venir voir ici. Et souvenez-vous toujours que ça vous prend absolument un déclencheur dans l'étape 1 ou dans l'étape 2. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir dans les deux, mais ça nous en prend absolument dans l'étape 1 ou dans l'étape 2. Donc, dans un cas comme ça ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais attendre une semaine avant de lui envoyer mon fameux sondage de satisfaction. Donc, encore une fois, je vais l'envoyer, mais juste du lundi au vendredi, parce que je ne veux pas qu'elle s'attende que je puisse lui répondre le samedi et le dimanche. Par la suite, encore une fois, ce que je vais venir ici, c'est que je vais envoyer encore une fois un courriel. Et là, suite à ce courriel-là, ben là, ce que je pourrais faire, c'est tout simplement envoyer mon sondage
que je vais avoir mis un bouton à l'intérieur pour pouvoir aller insérer mon formulaire à l'intérieur puis que la personne pourrait répondre à notre questionnaire. Par la suite, on pourrait faire un suivi après un certain temps. Donc, un suivi après un mois. Donc, ça va toujours être la même chose. On va être capable de venir ici. Donc, je vais pouvoir venir mettre mes déclencheurs comme je veux. Donc, je vais l'avoir pour après un mois. Je pourrais l'avoir aussi après 3 mois et ainsi de suite. Ou à la date d'anniversaire que la personne est devenue cliente ou des choses comme ça. Évidemment, ce qu'il y aurait possibilité de faire aussi, il y aurait possibilité d'ajouter d'autres automatisations selon les réponses que la personne va avoir répondu. Est-ce qu'elle était très satisfaite, très insatisfaite? Donc, si la personne elle était très satisfaite, qu'est-ce qu'on veut faire à partir de là? Donc, il y aurait possibilité, si on veut, si la personne elle a répondu très insatisfaite, on va lui envoyer un courriel, évidemment, et on va aviser quelqu'un à l'interne. Donc, dans un cas comme ça, ce que je viendrais faire, encore une fois, serait une automatisation qui pourrait dire, ben, tout simplement, cette personne-là, je veux la communiquer, vu qu'elle était très insatisfaite. Si la personne était très satisfaite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui envoyer un courriel de remerciement à travers tout ça. Là, imaginez-vous, vous avez créé un formulaire pour inviter quelqu'un. Donc, vous avez envoyé à toute votre clientèle un courriel pour dire, ben, parfait, on a le droit de faire un événement X. Donc, je vais envoyer un courriel ici, qui pourrait inviter le monde pour une invitation pour un événement X, donc pour un salon, par exemple. Je fais un envoi de courriel à tout mon monde, à toute ma clientèle, ou juste à mes prospects, ou à ma clientèle, ou à tous mes contacts. Donc, suite à l'intérêt de cet événement-là, imaginez-vous à l'intérieur, vous auriez pu mettre un lien qui dirait Salon un tel. Donc, exemple, le Salon 2021 de tel événement. Mais là, ce que vous allez faire, c'est que si je reviens dans mes automatisations, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire invitation au Salon 2021, si je m'en viens ici. Donc, j'ai envoyé un courriel de masse. Ce n'était pas un courriel automatisé, c'était vraiment un courriel de masse comme je vous ai montré juste ici. Donc, mon courriel de masse que j'ai envoyé à toute ma clientèle. Et par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'il y a personne qui va avoir cliqué sur des liens spéciaux. Donc, mon lien à l'intérieur. La personne allait cliquer sur un lien. Quel lien? Oh, la personne allait cliquer sur le Salon 2021. Donc, elle est allée voir, elle avait beaucoup d'intérêt, elle est allée voir suite à ça. Mais là, ce que vous allez faire, c'est que je n'aurai rien à l'étape numéro 2 ici. Ce n'est que la retransposition ici. Dans l'étape numéro 3, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais attendre 3 jours. Dans 3 jours, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui envoyer, je me plais à dire par hasard, plus d'informations pour le salon 2021. Mais juste à ceux qui ont cliqué sur ce lien-là, si je veux. Donc, si la personne a cliqué sur ce lien-là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais attendre 3 jours et là, je vais lui envoyer de l'information sur ce fameux salon-là. Pourquoi j'irais faire ça comme ça? Les autres qui n'avaient pas d'intérêt, je peux pas, ça me donne pas grand-chose d'envoyer un courriel qui parle de plus d'informations sur mon salon. Donc, suite à l'intérêt de cette personne-là, toujours. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? C'est toujours le même exemple. La personne, elle a suscité d'intérêt. Donc, elle a cliqué sur mon lien ici pour mon salon 2021. Qu'est-ce que je vais faire? Encore une fois, l'étape numéro 2, j'ai absolument rien ici à l'intérieur. Je vais venir à mon étape numéro 3 ici. Mon étape numéro 3, cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre 10 jours. Donc, suite à l'intérêt pour le salon 2021, ce que je vais faire, c'est que je pourrais envoyer un courriel à mon contact pour lui parler du numéro de kiosque. Quel numéro de kiosque on se retrouve? Donc, on pourrait donner les coordonnées à notre client, comme ça, tout simplement à l'intérieur. Si je m'en viens ici, donc encore une fois, on va être capable d'aller voir le détail au complet ici. Par la suite, évidemment, ce que je pourrais faire pour compléter cette chaîne-là, je pourrais dire, bien, suite toujours à l'intérêt, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais envoyer un courriel pour prendre un rendez-vous avec un de nos spécialistes.
Donc, cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre, par exemple, 17 jours suite à l'intérêt de cette personne-là. Donc, c'est des choses que vous pourriez faire ici à l'intérieur. Comme je vous dis, là où aujourd'hui, oui, j'ai parlé beaucoup de courriels, souvent des chaînes d'automatisation, ça va être plus relié à effectivement des courriels, des choses comme ça. C'est sûr qu'il y aurait plein de choses que vous pourriez aller faire aussi selon le niveau de l'opportunité ou des choses comme ça.